Kylian Mbappé. C'est catastrophique. On va pas la chercher. Tu veux rester? Alors tu restes, c'est l'impossible. Grand artisan de la victoire de la France à la Coupe du Monde 2018, meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, plus jeune joueur à avoir intégré la liste du Ballon d'Or avant l'arrivée d'un certain Lamine Yamal, comparé à Pelé dès ses premiers éclats en pro, alors qu'il avait tout pour réussir, comment Kylian Mbappé est passé de quelques années d'idole à joueur le plus détesté par les supporters du PSG. En effet, d'après un sondage réalisé par Odoxa en septembre 2024, il n'y a seulement plus que 54% des Français qui ont une bonne opinion de lui, soit un taux nettement inférieur à Tony Parker qui était à 87% en 2023, ou même Teddy Riner, 89% par exemple. Pire, seulement 35% des Français le jugent humble. Alors comment le prodige de Bondy est passé de star adulé par tous les Français à joueur détesté par la majorité des Parisiens? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, mais petit disclaimer avant de commencer, le but de cette vidéo n'est pas de donner mon avis, mon ressenti, mon opinion, mais vous expliquer de manière factuelle pourquoi la cote de popularité de Mbappé a tant baissé auprès des Parisiens et auprès des Français également en général. Je sais que c'est un sujet clivant et je pense que si vous ne suivez pas le PSG au quotidien, cette vidéo peut vous permettre à mieux comprendre les supporters parisiens et à les voir un petit peu moins comme des personnes ingrates. Alors installez-vous bien les amis, prenez un petit truc à boire ou à manger, posez votre like, abonnez-vous. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo juste pendant 30 secondes, Unibet, le meilleur site de paris sportif, qui est mon sponsor pour la saison 2025-2026 et bien entendu j'ai une offre de fou pour vous les amis. Avec mon code BR10 et le lien qui est en description et en premier commentaire, vous avez 10 € offerts sans dépôt et vous avez également votre premier pari s'il est perdant remboursé en free bet jusqu'à 100 €. C'est-à-dire que par exemple si tu veux mettre 50 € sur Unibet, dans tous les cas tu as 10 € offerts en free bet et en plus de ça si tu perds ton premier pari de 50 €, bah tu auras 50 € de free bet et ça marche jusqu'à 100 € les amis. Donc pariez entre 15 € et 100 € et vous aurez votre bonus activable grâce au code BR10 et au lien dans la description. Bien entendu faites attention avec les paris sportifs les amis, c'est seulement un jeu, un plaisir et ça peut vraiment devenir une addiction, donc faites attention, c'est seulement un moyen de s'amuser et pas un moyen de s'enrichir, c'est très important et pariez seulement ce que vous pouvez perdre. Moi personnellement j'aime bien parier 10 €, 15 €, 20 €, pas plus, après ça dépend de vos revenus bien entendu, moi je ne suis qu'un petit youtubeur, donc voilà faites attention et c'est seulement pour les personnes majeures et responsables et je vous laisse avec la suite de la vidéo, pourquoi les supporters du Paris Saint-Germain détestent désormais Kylian Mbappé. Bon visionnage. 20 décembre 1998, alors que la France vit encore dans l'euphorie de son premier titre de champion du monde, un enfant au destin hors norme voit le jour, son nom, Kylian Mbappé. Fils d'une mère handballeuse et d'un père joueur mais surtout entraîneur de football, il grandit à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Il prendra d'ailleurs sa première licence de football à 6 ans à l'AS Bondy dans le club de sa ville, où de nombreux joueurs professionnels sont passés comme Sébastien Corchia, Jonathan Iconé ou encore William Saliba. C'est également à Bondy que Mbappé fait sa scolarité, dans une école privée catholique où il est considéré comme excellent élève, voire même surdoué par certains professeurs. Par contre, il est également décrit comme un élève très turbulent qui a du mal à respecter les consignes. Côté football, dès son plus jeune âge, les éducateurs parlent d'un phénomène et après 7 saisons à Bondy, Kylian, désormais âgé de 13 ans, intègre l'INF Clairefontaine, là où beaucoup des plus grands espoirs du football français sont passés avant lui. On parle ici de Thierry Henry, Anelka, Ben Arfa, Abou Diaby ou encore Blaise Matuidi. L'année d'après, il est déjà courtisé par le Real Madrid, l'un de ses deux clubs de cœur avec l'AC Milan. Il se fait inviter par le président Florentino Pérez afin de rencontrer son idole Zinedine Zidane ou même son joueur préféré Cristiano Ronaldo. Mais malgré les sirènes du club espagnol, sur les conseils de son père, il choisit la France pour un développement plus progressif et signe à l'AS Monaco à l'été 2013, un club qui a fait éclore Thierry Henry, Trezeguet ou encore Lilian Thuram. Autrement dit, une vraie référence pour les jeunes pépites françaises. Là-bas, il va beaucoup apprendre et finira par faire ses débuts en pro dès ses 16 ans en décembre 2015. La saison suivante, 2016-2017, sera la saison de l'explosion pour Kylian avec un titre de champion de France face à l'ogre parisien et un parcours en Ligue des Champions complètement historique. Pour sa première saison pleine, Mbappé a des statistiques très convaincantes avec 26 buts et 13 passes décisives, toutes compétitions confondues. Mais ce qu'on retient surtout, c'est ses performances marquantes contre Manchester City où il va inscrire 2 buts, ou contre le Borussia Dortmund où il sera un grand artisan de la victoire en marquant un doublé au match aller et un but dès la 3e minute au match retour.
Des prestations qui lui feront finir la saison titulaire indiscutable aux côtés de Radamel Falcao dans un 4-4-2 et qui feront qu'il devient l'un des joueurs les plus courtisés par les grands clubs européens. Le nouveau Pelé, comme les médias aiment l'appeler, affole le Real Madrid ou encore Manchester City qui sont prêts à tout pour le signer lors de l'été 2017. Mais après un été rempli de rumeurs et de tensions, c'est au Paris Saint-Germain que le joyau français va décider de signer afin de continuer à marquer l'histoire de la Ligue 1 dans son pays qu'il aime tant, la France. C'est donc quelques semaines après la signature choquante de Neymar pour 222 millions d'euros au Paris Saint-Germain que le club arrive à enrôler un nouveau crack. Monsieur Kylian Mbappé vient après avec une option d'achat obligatoire de 180 millions d'euros. Deux recrutements de folie qui ont pour but de relancer le projet Ligue des Champions au PSG après avoir subi la plus grosse humiliation de l'histoire du football européen en mars 2017 avec cette défaite 6-1 face au Barça. La fameuse remontada, on risque pas de l'oublier celle-là. Attention dessus. Non, possible. C'est pas possible. Au PSG, l'intégration de Kylian va être un jeu d'enfant. Entouré de joueurs français déjà présents, Kurzawa, Rabiot, Areola, Kipembe, Nkunku, et connaissant déjà certains de ses coéquipiers via l'équipe de France en espoir ou en équipe A, il va très vite se lier avec un vestiaire où tout le monde loue son humilité et sa joie de vivre. Mais quelque chose va encore plus l'aider, c'est le fait de parler le même football que les plus grands de ce sport. Ainsi, il s'entend rapidement avec Neymar, Verratti ou même El Matador Cavani. Et ici les gars, il faut comprendre quelque chose, c'est que Mbappé arrive en tant que jeune joueur qui a envie d'apprendre des meilleurs, et ça c'est très apprécié par le vestiaire, il le voit vraiment comme un jeune joueur rempli de talent, mais surtout d'humilité. Et si Mbappé est bien entendu loué pour sa qualité de footballeur, un autre aspect fait de lui un joueur apprécié par les Français, c'est sa capacité à s'exprimer de manière claire et concise, montrant qu'il a la tête sur les épaules et sa bonne éducation. J'arrive quand même dans un vestiaire où j'ai le palmarès le plus maigre. Donc faut quand même se faire petit et commencer tout d'abord par apprendre parce que j'aurais beaucoup à apprendre des joueurs qui sont là. Les supporters admirent sa mentalité de bosseur et son envie de progresser. Et à ce moment-là, Mbappé c'est l'enfant star du pays. Il brille certes, mais il reste travailleur, modeste, bref, tout le monde l'aime. D'ailleurs, un élément tactique prouve sa bonne volonté lorsqu'il arrive au PSG, c'est que Mbappé accepte de jouer à droite afin de laisser le côté gauche à Neymar et le poste de numéro 9 à Cavani. Autrement dit, Kiki montre toute sa bonne volonté lorsqu'il arrive au PSG, il se fait petit, il accepte de jouer à un poste qui n'est pas le sien, alors qu'il aurait pu signer dans un autre grand club européen comme Manchester City et jouer à son poste, ailier gauche. Et ça, les supporters, on a adoré et on a décidé de lui montrer. Avec Mbappé au PSG, on va tous vous fumer. Avec Mbappé au PSG, on va encore tous vous fumer. Un élément qui a aidé Mbappé à être quasiment aimé immédiatement à son arrivée au PSG par les Français et les étrangers, c'est son amitié avec Neymar. Entre la star brésilienne et le jeune français, un vrai coup de foudre amical est né. On les voit constamment ensemble, au point que beaucoup de supporters décrivent leur lien comme une relation de grand frère à petit frère. Ils ont quasiment 7 ans d'écart, mais on sent une réelle admiration mutuelle des deux prodiges. Cette amitié est d'ailleurs largement mise en avant sur les réseaux sociaux où ils apparaissent toujours ensemble. De nombreuses vidéos d'eux où ils se font des blagues ou alors où ils rigolent font le buzz et renforcent l'attachement entre les supporters et le duo. Concernant le terrain, l'impact de Mbappé est immédiat. À peine arrivé, il fait taire les sceptiques sur le prix de son transfert. Son premier match, à Metz, il claque un but et délivre une passe décisive. La pression, ça a pas l'air de le déranger, adaptation express. Quelques jours plus tard, il découvre la Ligue des Champions avec un autre maillot que celui de l'AS Monaco et marque face au Celtic. Le ton est donné, Mbappé est là pour marquer l'histoire du PSG. À seulement 18 ans, le natif de Bondy devient l'un des piliers de l'attaque parisienne. Au sein d'un trio qui affole l'Europe, Cavani, Neymar, Mbappé, la MCN. Vitesse, technique, créativité, pressing de Cavani, le trio est injouable en Ligue 1. Et surtout, Mbappé prend de plus en plus ses marques, il est libéré et joue sans pression. Il est profondément apprécié par ses coéquipiers et les supporters. Verratti a déclaré « Il nous manquait un joueur comme cela, il va très vite, tellement que parfois tu n'arrives même pas à être à côté de lui. Mais il aide toujours l'équipe, il ne fait jamais de choix stupides ou individuels, son but est de créer des occasions, il nous aide beaucoup, on a de la chance de l'avoir. » Neymar lui disait « Mbappé, j'ai l'impression qu'il a déjà 30 ans. Il est tellement mature et tellement complet, c'est un privilège pour moi de jouer avec lui. C'est un joueur qui va donner beaucoup de fil à retordre à ses adversaires devant et qui va se mêler à la lutte pour le ballon d'or, j'en suis sûr. » Autant vous dire que lorsque de tels joueurs vous font de tels compliments, vous n'êtes pas destiné à être un simple crack. Vous êtes là pour marquer l'histoire du football. Ce qui impressionne en dehors de sa vitesse et de sa personnalité, c'est sa lucidité devant le but à son âge. Il ne panique pas.
il pique, il croise, il ajuste. Une chose bien entendu qu'il avait déjà démontré à l'AS Monaco, mais où il semble réellement en pleine progression. Mbappé finit sa première saison avec 21 buts et 17 passes décisives, toutes compétitions confondues. Une première année satisfaisante et pleine de promesses, malgré une défaite en 8ème contre le Real, futur vainqueur de cette édition de la Ligue des Champions. Mais vous le savez, son fait marquant cette année-là, c'est pas avec le Paris Saint-Germain, mais bien avec l'équipe de France, puisque Mbappé va remporter la Coupe du Monde 2018. Dans une équipe de France en reconquête des cœurs français, il va faire partie de cette nouvelle génération pleine de talent qui va placer la France sur le toit du monde, avec un dernier Euro 2016 déjà plus que prometteur. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'a pas fait les choses à moitié. Malgré son statut de plus jeune joueur français à disputer une Coupe du Monde depuis 1958, il n'est pas venu pour y faire figuration. Didier Deschamps voit en lui un réel titulaire et Kylian Mbappé ne va pas se faire prier dès les 8ème de finale face à l'Argentine, où il va tout simplement atomiser l'équipe de Léo Messi avec une performance légendaire, un rush impressionnant de 70 mètres qui offre un penalty, puis un doublé en seconde mi-temps. Le monde découvre un phénomène de précocité et de talent. À partir de ce moment-là, il faut le dire, le nouveau chouchou des supporters français est bien Kylian Mbappé, et tout le monde pense que le nouveau Cristiano Ronaldo est bleu-blanc-rouge. Quelques semaines plus tard, il marquera même en finale, et deviendra le deuxième adolescent de l'histoire à réaliser cet exploit en finale de Coupe du Monde. Et oui, le deuxième, puisque le premier, c'était un certain Pelé. Il faut dire qu'à ce moment-là, Mbappé est l'une des personnes, si ce n'est la personne la plus aimée en France. Il réussit absolument tout ce qu'il entreprend et est un vrai modèle pour toute la jeunesse française. Son impact dans l'Hexagone est colossal. La nouvelle génération de fans de foot est plus que fans de Mbappé. Les plus jeunes sont même devenus fans du PSG et de football grâce à lui. Dans le cœur des Français et des supporters de la capitale, c'est le joueur dont ils ont toujours rêvé. Un prodige qui vient de chez eux, d'Île-de-France, et qui va marquer l'histoire du Paris Saint-Germain. Après cette Coupe du Monde historique, Mbappé attaque la saison 2018-2019 comme une saison de confirmation, et c'est réussi. Des statistiques XXL, 39 buts, 18 passes D, 4ème au Ballon d'Or, mais malheureusement, une élimination catastrophique face à Manchester United en Ligue des Champions, avec une prestation vraiment dégueulasse de sa part. Mbappé a vécu une soirée cauchemar. Muet, complètement sonné, réussite pour tout, sauf la Ligue des Champions. Personnellement, petit aparté, je me rappelle l'avoir insulté de tous les noms devant sa prestation, et je suis même allé jusqu'à déchirer son poster après le match dans ma chambre. C'est une petite anecdote bien entendu démesurée, mais qui vous montre à quel point on a été déçus de son match de l'ensemble des Parisiens ce jour-là. En résumé, contre United, c'est la première fois que les supporters du PSG commencent à s'agacer de Mbappé, mais c'est loin d'être la dernière. Cette même saison, Mbappé est aussi l'un des responsables de la défaite du PSG en finale de Coupe de France contre Rennes, en prenant un carton rouge très bête à la 118ème. Des actes forcément décevants, mais beaucoup relativisent en se disant que c'est un très jeune joueur, qu'il doit passer par ces étapes-là pour continuer à progresser, et qu'avec le temps, il réussira à performer dans les grands matchs avec le PSG, et qu'il deviendra une légende absolue de ce sport. Surtout qu'à ce moment-là, le projet ne tournait pas autour de lui, ce n'était pas lui le leader de l'équipe, et qu'il y avait des joueurs qui nous avaient déçus cette saison, comme Thiago Silva, Marco Verratti, et bien entendu Neymar. Avec ses mauvaises prestations en tête contre Rennes et Manchester United, imaginez la surprise des supporters du Paris Saint-Germain lorsqu'ils ont vu Kylian Mbappé demander plus de responsabilités lors des trophées UNFP. Et tout ça en mettant la pression au club. C'était lunaire. C'est un moment très important pour moi, parce que je pense que aussi j'arrive à un premier ou un second tournant de ma carrière. Je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. J'espère que ce sera peut-être au Paris Saint-Germain. Ce sera avec grand plaisir, ou peut-être que ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet. Alors pourquoi cette déclaration a tant dérangé? Parce qu'il y a plusieurs problèmes qui se posent. Premièrement, il se place au-dessus du club. Il n'en a parlé à personne avant, il brise la confiance entre lui et le Paris Saint-Germain. Secondement, il passe de l'image de jeune humble à je veux le pouvoir. À 20 ans, il réclame, voire exige déjà plus de responsabilités, et certains vont voir ça comme arrogant, peut-être trop tôt, une sorte de coup d'état. Et troisièmement, car les supporters se sentent trahis. Quelques semaines plus tôt, Kylian Mbappé avait dit vouloir s'inscrire dans la durée avec le Paris Saint-Germain, et désormais il menace de partir dans un nouveau projet. C'est au minimum très maladroit, et au pire vraiment très arrogant. Alors pourquoi a-t-il fait ça? Tout simplement car Mbappé est ambitieux, pressé et encore immature. Il en a marre de voir que l'équipe dépend de Neymar, alors que le Brésilien a été absent des 8ème de finale de LDC les 2 années passées. À partir de ce moment-là, l'image du joueur qui ne fait pas de vagues commence à se fissurer, et celle d'un joueur arrogant qui prend la grosse tête circule de plus en plus dans l'esprit des supporters. Cependant, il faut le dire, cela reste une demande légitime. En effet, la manière de faire est problématique, mais le message reste compréhensible. Neymar, censé être le leader incontesté et être au centre du projet, a raté la moitié des matchs sur les 2 dernières saisons, laissant forcément plus de place à Mbappé. C'est la saison 2019-2020 qui va marquer un tournant dans notre récit.
Mbappé va vraiment prendre une grande importance dans l'équipe jusqu'à commencer à bouleverser la hiérarchie. Neymar, longtemps vu comme la star du projet, ne domine plus autant. Il est souvent blessé, met du temps à revenir au top niveau, rate des matchs importants, manque de respect aux supporters dans des interviews, et dans l'ombre, Mbappé prend de plus en plus sa lumière. Et forcément ça crée des tensions. Jusqu'à là les deux étaient inséparables, mais désormais ils semblent bien plus rivaux que simples coéquipiers. Ce n'est pas encore une guerre ouverte, mais on le sent, ils ne sont plus aussi proches qu'avant. Mbappé veut tout gagner, et il a le sentiment qu'avec un Neymar peu investi, ça ne sera jamais possible. Et Neymar de son côté lui, commence à sentir que le PSG ne tourne plus autour de lui, alors que c'était la raison principale de sa venue en Ligue 1. C'est donc durant cette saison que Mbappé montre un visage qu'on avait rarement vu. Celui d'un joueur frustré, agacé, qui a pris la grosse tête. Notamment lors de PSG Montpellier. Alors que le PSG mène largement 5-0 à la 68e minute, Thomas Tuchel décide de sortir Mbappé afin de donner du temps de jeu à Mauro Icardi. Une décision complètement banale dans le football, mais visiblement pas lorsque ça concerne Kylian Mbappé. Kylian refuse de lui serrer la main, il le regarde avec mépris, il s'énerve directement sur le banc. Tuchel tente de le calmer, de lui expliquer, mais Mbappé rejette son autorité devant toutes les caméras. La scène fait le tour du monde en quelques heures et Mbappé fait encore parler de lui, mais pas pour les bonnes raisons cette fois-ci. Et me concernant, c'est à cette époque que j'ai remarqué une fissure au sein des supporters du PSG, les pro-Neymar et les pro-Mbappé. Déjà à ce moment-là, je me rappelle que beaucoup de supporters du PSG commençaient à être exaspérés de ses comportements qualifiés de diva, alors que les prestations dans les grandes rencontres laissaient vraiment à désirer. Et le symbole de cette idée qui est émergée dans la tête des supporters, c'est sa finale ratée de Ligue des Champions cette même saison. Une image vaut mieux que 1000 mots, un face-à-face raté devant les cages, une passe à Neuer au moment le plus important de l'histoire du club, c'est clairement un tournant dans son histoire au PSG, et encore actuellement lorsque tu parles de Mbappé au PSG, t'es sûr qu'il y a forcément un mec qui va ressortir cette image tellement c'est un des premiers trucs auxquels on pense. C'est vous dire la déception qu'ont ressenti les supporters du PSG à ce moment-là. Alors attention les amis, ce qui lui est reproché à ce moment-là, ce n'est pas de rater une occasion, c'est de demander plus de responsabilités et de se liquéfier complètement lorsqu'elles arrivent devant toi. Si ça avait été un autre joueur qui n'avait jamais humilié publiquement le Paris Saint-Germain, personne lui en aurait voulu. En résumé, entre ambition mal exprimée et prestations en demi-teinte, cette saison a marqué le début d'une fracture entre Mbappé et une partie du public parisien qui commençait à douter de son statut de futur leader. Lors de la saison 2020-2021, la bascule a lieu et c'est réellement Mbappé qui devient le centre du projet parisien. Nasser El Khelaifi décide de lui donner les clés du camion et pense que Mbappé est désormais le meilleur joueur au monde. D'un point de vue individuel, sa saison est plus que réussie. Il finit meilleur buteur de Ligue 1 avec 27 buts et meilleur buteur du club toute compétition confondue avec 42 buts. Sur le terrain, c'est lui qui fait la différence, qui porte enfin Paris contre les gros, notamment en Ligue des Champions. Cette saison-là, il compte un triplé légendaire au Camp Nou face au Barça en 8ème de finale aller, puis un but magnifique à Munich contre le Bayern. Le PSG file jusqu'en demi-finale, avant d'échouer face à Manchester City. Un beau parcours, mais en parallèle de ses exploits, quelque chose se fissure. Le PSG perd la Ligue 1 face au LOSC de Christophe Galtier. Et surtout, l'ambiance autour de Mbappé se dégrade. Il commence à parler d'ambition, d'un projet qui doit lui ressembler. Il ne cache plus son envie de gagner ailleurs, de jouer pour un club avec plus d'histoire, son club de cœur depuis petit, le Real Madrid. Il veut plus de garanties sportives. On comprend vite alors que son ambition est de remporter la Ligue des Champions afin de toucher au Ballon d'Or ou même au Soulier d'Or par exemple. Il déclare à Canal+ en mai 2021 « Ce que je veux, c'est gagner. Sentir que je suis dans un endroit où je peux vraiment le faire. » Cette déclaration sous-entend que actuellement, au Paris Saint-Germain, avec l'effectif actuel et les conditions actuelles, il ne peut pas tout gagner. À la fin de la saison, comme toutes les années, les rumeurs autour d'un transfert au Real Madrid s'intensifient. Sauf que cette fois-ci, Mbappé est en fin de contrat à la fin de la saison suivante. C'est donc la dernière année pour lui faire signer un nouveau contrat. Il faut rappeler que Leonardo avait déjà assuré que le Français lui avait promis qu'il ne partirait jamais libre. Nous, on veut que Kylian reste, mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne veut pas léser quelqu'un, le meilleur joueur au monde aujourd'hui, partie gratuite, c'est impossible. Le Français, quant à lui, laisse entendre dans les médias qu'il réfléchit encore à son avenir, compte tenu de son ambition de gagner le plus tôt possible de nouveaux titres. Le Real Madrid semble être une destination idéale. La Casablanca fera finalement une première offre de 160 millions d'euros au Paris Saint-Germain, immédiatement refusée, jugée insuffisante certes, mais surtout parce que le PSG a pour but de prolonger Kylian Mbappé en vue de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. En effet, la star française en tant que joueur le plus bankable au monde devait absolument être l'une des têtes d'affiche au mondial, mais surtout le rester en tant que joueur du PSG, un club appartenant au Qatar, vitrine du soft power qatari. Le garder, c'est garantir une visibilité maximale et un coût de communication énorme pour le pays hôte du tournoi. Le Real tente tout de même une seconde offre de 180 millions d'euros et une dernière de 200 millions dans les dernières heures du mercato, ce qui ne laisse évidemment pas de marge de manœuvre au PSG, qui de toute manière reste fermé à toute vente. Nous n'avons pas l'intention de reparler avec le Real Madrid. La date limite est le 31 août à minuit, le mercato est ainsi, mais nous sommes clairs.
Nous voulons le garder et prolonger son contrat. Mais nous n'allons pas laisser partir pour moins cher que ce que nous avons payé pour lui. À la fin du mercato, Mbappé est donc toujours un joueur du Paris Saint-Germain, lui qui avouera plus tard à RMC Sport et à Jérôme Roten qu'il souhaitait quitter le PSG à ce moment-là. J'ai demandé à partir parce que à partir du moment où je voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité. Parce que voilà, c'est un club qui m'avait beaucoup apporté. Tout au long de l'été, les médias n'ont parlé que de la saga Mbappé, ce qui a énormément agacé les supporters. Chaque jour, de nouvelles rumeurs annonçaient son départ imminent au Real, ses refus de prolongation étaient décortiqués et ses moindres déclarations étaient analysées. Beaucoup ont eu le sentiment qu'il entretenait volontairement un flou autour de son avenir en ne prenant pas la parole et qu'il mettait la pression au PSG alors que le club lui a tout donné. Résultat, une partie du Parc des Princes l'a hué lors de la présentation de l'équipe, quelque chose d'impensable 2 ans auparavant tant il était aimé par les supporters. Ces sifflets sont donc le symbole d'une cassure naissante entre lui et une partie du public. Pour beaucoup, le Mbappé humble et ambitieux a laissé sa place à un joueur froid, calculateur, distant. Sa communication ultra contrôlée, qui était l'une de ses forces auparavant, lui porte désormais clairement préjudice. L'exemple le plus concret est lors de ce dernier jour du mercato d'été 2021, où les supporters ont eu la surprise de voir une story très énigmatique sur le compte Instagram du Français. Un simple riposte, mais suffisant pour enflammer les réseaux. Avec le contexte dans lequel le joueur était à ce moment-là, une story comme celle-ci est clairement une pique au PSG pour leur rappeler qu'il partira quoi qu'il arrive. En tout cas pour les supporters, le doute n'est plus permis, Kylian Mbappé voulait réellement quitter le club cet été et il l'a communiqué en manquant de respect au club et aux supporters sur son compte Instagram. Mais attention, je vous vois arriver, bien entendu tout n'est pas la faute de Mbappé puisque le club a aussi sa grosse part d'erreur dans l'histoire. Si on prend un peu de recul, Nasser et l'émir du Qatar ont décidé de délibérément garder un joueur qui voulait partir. Ça fait pas vraiment de sens. Un autre facteur qui alimente le désamour grandissant entre Mbappé et les supporters, c'est son attitude en fin de match. Contrairement à certains cadres comme Thiago Silva, Kimpembe ou Marquinhos, toujours prompt à saluer le public, Mbappé est souvent celui qui quitte le terrain le plus vite en restant à bonne distance du virage. À plusieurs reprises, on a même vu ses coéquipiers l'inciter à aller applaudir les tribunes plutôt que de filer directement au vestiaire. Alors oui, pour la majorité des gens, ça reste qu'un simple détail. On lui demande d'être bon sur le terrain, pas avec les supporters. Mais pour les plus fidèles au Parc des Princes, ça reste un symbole fort. Ton meilleur joueur est celui qui est le plus froid avec les supporters, et ça forcément ça dérange. La saison 2021-2022 commence donc dans une ambiance très particulière. Le PSG vient de réaliser l'un des mercatos les plus fous de son histoire. Messi arrive aux côtés de Sergio Ramos, Donnarumma, Nuno Mendes, Hakimi. Sur le papier, une équipe de rêve, prête enfin à remporter la Ligue des Champions, le rêve de tous les Parisiens. Mais derrière l'euphorie, une ombre plane. Mbappé, pourtant au centre du projet, refuse toujours de prolonger. Meilleur buteur et meilleur passeur de Ligue 1 cette saison encore, 28 buts et 19 passes D, toujours décisif, même dans les grands matchs. Il devient clairement le joueur numéro 1 du projet, le meilleur joueur du monde, plus régulier que Neymar, très souvent blessé, et plus décisif que Messi, qui a du mal à s'adapter. Cependant, les supporters parisiens commencent à s'habituer à deux choses. Voir Mbappé marquer le week-end, et voir une polémique sur Mbappé chaque semaine. Le 25 septembre 2021, par exemple, lors du match PSG-Montpellier, victoire 2-0 des Parisiens avant un match crucial face à Manchester City en phase de groupe de LDC, Mbappé va être surpris par les caméras de Canal+ à insulter Neymar. Ce clochard ne me fait pas la passe. Mais tant que l'équipe et Mbappé performent, c'est dur de le critiquer. Mais ça, c'était jusqu'au 9 mars 2022 et le drame face au Real Madrid. Une déroute totale face aux Espagnols. Un triplé d'un Benzema inarrêtable, mais surtout une débâcle collective du côté parisien, encore une fois. Et malgré une bonne double confrontation de la part du prodige de Bondy, à Paris on l'accuse de manquer d'implication après cette élimination. Mais qu'on soit d'accord, il est loin d'être le joueur le plus critiqué, tant Messi, Verratti ou Marquinhos ont été hyper décevants. Et maintenant que la saison est terminée, le Français va devoir prendre une décision. Partir libre pour le Real Madrid, prolonger au PSG. En effet, tout au long de l'année, l'attaquant parisien a été approché par les plus grands clubs européens. Mais il a toujours refusé les contrats proposés par les principaux concernés en faisant comprendre que ça sera soit la capitale française, soit la capitale espagnole. Mais tout le monde le sait, Mbappé a une préférence pour le côté ibérique. Les médias espagnols parlent même d'un accord verbal. Florentino Pérez est confiant, même le vestiaire madrilène l'attend. Et pourtant, coup de théâtre, en mai 2022, Mbappé prolonge au PSG jusqu'en 2025. En réalité, c'était 2 ans plus 1 an en option, mais sur le maillot, il a quand même brandi 2025. Une prolongation ultra politique annoncée avec une mise en scène énorme au Parc des Princes. Nasser El Khelaifi jubile, il dit que Mbappé reste pour marquer l'histoire. Emmanuel Macron, le président de la République, aurait même appelé Mbappé pour qu'il reste. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que cette prolongation n'avait plus grand chose de sportif, mais bien de politique.
Le Qatar voulait absolument que Messi, Neymar et Mbappé soient les têtes d'affiche du mondial en novembre 2022. Et rien de mieux pour leur image que ce soit des joueurs parisiens qui leur appartiennent. Et si le président français a voulu convaincre Mbappé, c'est pas pour rien, c'est parce que la France et le Qatar ont de nombreux sujets politiques en commun. Des accords énergétiques stratégiques, notamment autour du gaz naturel liquéfié, des partenariats économiques majeurs, des contrats militaires sensibles. En réalité, garder Mbappé à Paris avant la Coupe du Monde, c'était aussi préserver un équilibre diplomatique entre deux puissances alliées. Dans ce contexte, la prolongation de Kylian Mbappé dépassait largement le cadre du football. Elle était un symbole d'alliance, de vitrine et même de stabilité géopolitique. Peut-être qu'à ce moment-là, Mbappé a mis de côté son rêve de jouer au Real Madrid pour le bien de son pays et le bien d'Emmanuel Macron, avec qui on sait qu'il s'entend très bien. Mais très vite, cette prolongation est vue comme empoisonnée et les supporters sont divisés. Certains sont soulagés qu'il reste et mettent en avant son niveau et le fait qu'il soit l'un des 3 meilleurs joueurs au monde. D'autres parlent déjà de caprice du Qatar et estiment que le PSG est devenu prisonnier de Mbappé. Le problème ici, c'est que les supporters ont l'impression que désormais, Mbappé peut décider de tout au club. Premièrement, avec une influence sur le sportif. Le PSG va ramener Luis Campos, directeur sportif avec qui Mbappé s'entend bien depuis son époque à Monaco. Ensuite, désormais Mbappé a le statut de patron du projet, devant Neymar et Messi qui, eux, ont déjà tout prouvé. Et ça va même jusqu'à ce que dans le vestiaire, certains joueurs frustrés appellent le club désormais le Mbappé Saint-Germain. Il y a maintenant une vraie cassure dans le vestiaire, les pro Neymar Messi et les pro Mbappé, et c'est pareil chez les supporters. Le joueur est clairement au-dessus du club. Une situation inacceptable pour les fans parisiens qui savent que ce n'est jamais une bonne chose de donner autant de pouvoir à un joueur. Encore plus quand celui-ci a un ego aussi énorme que le sien. Il est aussi important de noter qu'avec cette prolongation, c'est désormais sa mère qui gère sa carrière, elle qui est décrite par les médias français comme intraitable, stratège et redoutable dans les négociations. Mais le plus incompréhensible pour le club, c'est qu'à peine 2 mois après sa prolongation en grande pompe, le clan Mbappé envoie dès juillet 2022 une lettre officielle au PSG pour signaler, tenez-vous bien, que le joueur ne prolongera pas en 2024 pour l'année supplémentaire jusqu'en 2025. Seulement 2 mois après la prolongation, on l'a vu avec écrit Mbappé 2025 et alors que la saison n'a même pas repris, le clan Mbappé envoie cette lettre au club et forcément les tensions sont de retour au maximum entre Nasser et la famille du joueur. On aura eu seulement 2 mois de répit. Dans un document de 3 pages, le PSG exprime sa colère en parlant de préjudice énorme et de dommages causés par cette annonce. Et la direction s'interroge. Comment voulez-vous qu'un club se positionne dès cet été pour l'acheter en sachant que le joueur ne veut déjà plus prolonger? S'il a changé d'avis, très bien, mais cela aurait dû rester privé. On aurait pu régler ça en interne et le vendre. La saison 2022-2023 est sportivement correcte pour Mbappé. Il termine encore une fois meilleur buteur de Ligue 1 avec 29 buts et il est décisif en Ligue des Champions. Mais cette saison encore, on ne retiendra pas ses exploits sur le terrain, mais en dehors. Dès le début de saison, Mbappé va faire parler de lui, mais toujours pour les mauvaises raisons. Le 13 août 2022, lors du 2e match de la saison contre Montpellier, alors que le PSG de Christophe Galtier écrase tous ses adversaires en ce début de saison, un incident va déjà faire parler. En plein match, alors que Vitinha récupère le ballon et lance une offensive, il choisit de faire la passe à Lionel Messi au lieu de servir Mbappé, pourtant seul sur le côté gauche. Et là, Mbappé explose de frustration. Il lève les bras, s'arrête complètement de courir pour protester, laissant l'action se poursuivre sans lui. Hakimi dédouble côté droit et centre pensant trouver son coéquipier, mais la balle filant en touche. Un comportement tout simplement inacceptable pour ses coéquipiers qui se démènent sur le terrain pendant que lui râle et continue de marcher. Ce simple geste dès le 2e match de la saison relance les polémiques sur sa capacité à être énormément individualiste et capricieux. Une attitude que bien évidemment les supporters et le club ont détesté. Imaginez-vous, vous êtes payé entre 30 millions et 100 millions d'euros par an et vous vous permettez de râler sur vos coéquipiers et d'arrêter de jouer en pleine rencontre. C'est vraiment du jamais vu. Le pire, c'est que dans le même match, Mbappé nous a offert une 2e polémique tout aussi stupide, le penalty gate. Alors que Christophe Galtier, nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, n'avait pas encore fixé de hiérarchie claire pour les tireurs de penalty durant toute la saison, il avait tout de même désigné Mbappé en numéro 1 pour ce match et Neymar, spécialiste de penalty, en numéro 2. Et bingo, un penalty est sifflé. Mbappé rate le premier, un second est accordé. Neymar se saisit du ballon, Mbappé demande à le tirer, mais le Brésilien refuse et convertit le ballon en faisant sa fameuse célébration. Puis plus tard, il va même liker dans la soirée des tweets critiquant le statut de privilégié de Mbappé. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ambiance n'était pas vraiment toute rose au sein du vestiaire. Mais ce n'est pas tout les amis. D'autres polémiques marquent également cette année 2022. Le mardi 6 décembre 2022, lors du match PSG-Juventus, le PSG va s'imposer 2-1 avec un doublé du français. Mais c'est une action ne menant pas à un but qui va marquer la soirée. Lancé par Messi, la star française va prendre la profondeur sur le côté droit, et plutôt que de passer le ballon à Neymar seul au point de pénalty, il va préférer une frappe angle fermé quasiment impossible à marquer.
Une action qui bien évidemment va faire grincer des dents le Brésilien, mais également les supporters, puisque je vous le rappelle, quelques mois plus tôt, Mbappé insultait Neymar de clochard, puisqu'il ne lui avait pas fait de passe. C'est un petit peu le monde à l'envers. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la majorité des personnes sont persuadées que si Mbappé n'a pas fait cette passe facile, c'est parce que c'était Neymar qui allait marquer. Mbappé est la star du projet, et il semblerait qu'avec Neymar, ils soient désormais vraiment des rivaux et plus du tout des coéquipiers, et c'est vraiment dommage pour le Paris Saint-Germain. Polémique suivante, en octobre 2022, après un 0-0 contre Reims, Mbappé lâche une story sur Instagram, #PivotGang. En gros, il reproche à Christophe Galtier de l'utiliser comme numéro 9, dos au jeu, en pivot, en se sacrifiant pour ses coéquipiers. Cette simple story fait exploser les médias, et déjà on sent que Mbappé se permet des choses qu'il ne se serait pas permis de faire dans d'autres clubs. Et le plus fou avec cette histoire, c'est que 2 ans auparavant, il réclamait de jouer numéro 9, et désormais il veut jouer ailier gauche à la place de Neymar. C'est vraiment compliqué avec lui. Mais ce n'est pas fini. En février 2023, quelques jours après l'échec en 8ème de finale aller de Ligue des Champions contre le Bayern, Mbappé a lâché une phrase qui a fait grincer des dents. Moi je pense qu'il faut surtout que tous nos joueurs ils soient en bonne santé. Chacun mange bien, dorme bien et on se prépare là-bas parce qu'on a vu que quand on a notre équipe et on est capable de jouer vers l'avant, jouer un football offensif, et ben ils sont pas à l'aise, donc on va aller là-bas pour gagner et se qualifier. Cette injonction prononcée devant les caméras de Canal+ a été largement interprétée comme une pique ciblée, notamment envers des cadres du vestiaire comme Neymar ou Verratti. Le Brésilien est souvent d'ailleurs remis en cause pour son manque de sérieux en dehors du terrain, préférant les tournois de poker nocturnes plutôt que les nuits bien tranquilles. Interrogé ensuite au micro de Prime Video, Mbappé a tenté d'éteindre la polémique. Il a affirmé qu'il ne s'agissait pas d'une pique contre Neymar, mais d'un conseil pour tout le monde, dans l'objectif de préparer au mieux le match retour. Mais c'est à la fin de cette saison que l'histoire va définitivement prendre la tournure qu'on lui connaît. Ce qui n'était jusque-là qu'une relation fragile entre Mbappé et le PSG va se transformer en véritable guerre froide. Juin 2023. Le joueur français entre donc dans sa dernière année de contrat, un contrat qu'il ne renouvellera donc pas avec l'option mise en place précédemment. Paris se retrouve donc dos au mur. Il va partir libre en 2024, il faut soit le vendre, soit le prolonger. Mais le clan Mbappé ne veut pas entendre parler de prolongation. Et en représailles, le club prend une décision historique. Mbappé est écarté du groupe pour la tournée estivale au Japon. Il est envoyé dans un groupe à part, une sorte d'équipe B, surnommée par les médias le Loft. Soit il quitte le club, soit il prolonge. Sinon, il ne jouera pas de la saison. Une saison qui, je vous le rappelle, se termine par un Euro 2024, une compétition qui bien évidemment lui tient très à cœur après un Euro 2021 complètement raté. Mais le Loft alors c'est quoi? C'est un groupe de joueurs écartés du groupe professionnel par la direction du PSG pendant la préparation estivale. Dans ce Loft, cette année-là, il y a notamment Mbappé, qui refuse de prolonger et qui est en tension avec la direction, Leandro Paredes qui est de retour de prêt et dont le club souhaite se séparer, Julian Draxler qui a un salaire élevé et qui n'est pas impliqué, Wijnaldum qui est en échec sportif, Colin Dagba qui est pas au niveau, Abdou Diallo et Renato Sanchez trop souvent blessés, ou encore Juan Bernat qui a un trop gros salaire pour une doublure. Mais à côté de cela, le PSG va aller dans le sens du français en signant des coéquipiers de l'équipe de France comme Dembélé, Randal Kolo Muani, ou encore en se séparant de Neymar, Verratti, Ramos, Messi. Le PSG mise donc sur un projet à moyen long terme et nomme donc Luis Enrique à la tête de son équipe. Un entraîneur venu pour redresser le club et mettre fin au passe droit. Il est ici pour créer une véritable équipe. Tous les joueurs doivent être impliqués. Le club tente donc un énorme coup de poker. Il montre aux joueurs que le projet tourne toujours autour de lui, qu'ils font un pas vers lui et qu'il a seulement à accepter la prolongation ou à accepter la vente et que tout se passera bien. Cependant, vous le savez, Mbappé ne va jamais céder à la pression du club. Au contraire, il va même apporter une posture de victime dans les médias. Et bien sûr, une partie de la presse va voler à son secours, transformant cette mise à l'écart en véritable affaire d'État. Pour soigner son image, il joue le joueur modèle. On le voit quotidiennement s'arrêter pour signer des autographes à l'entrée du centre d'entraînement, une attitude inédite pour lui, qu'il n'a d'ailleurs jamais reproduite dans le futur lorsqu'il a quitté le Loft. Bizarre. Finalement, c'est Luis Enrique et Luis Campos qui vont trouver une porte de sortie en espérant faire changer d'avis le français. Il négocie un compromis. Mbappé renonce à environ 55 millions d'euros de primes que le PSG devait encore lui verser, en échange d'une réintégration immédiate. Le clan Mbappé accepte car il est inconcevable pour le joueur de ne pas jouer pendant une saison, mais ils savent qu'au fond, ils ne prolongeront pas. Il semblerait que le Real Madrid et Florentino Pérez lui aient déjà dit « Tu nous l'as fait à l'envers en 2022, si désormais tu souhaites venir dans le plus grand club du monde, ça sera gratuitement ou rien ». Et dès la deuxième journée de Ligue 1 face à Toulouse le 19 août 2023, Mbappé retrouve le groupe parisien. Il marque sur penalty pour son retour, comme si rien ne s'était passé. Mais sportivement, la saison de Mbappé est loin d'être parfaite. Alors oui, il finit meilleur buteur de Ligue 1, mais dans les grandes rencontres et dans les moments importants, on a du mal à retrouver sa vivacité. En Ligue des Champions, son impact est bien en dessous des attentes. Notamment sa double confrontation contre Dortmund en demi-finale où il a été fantomatique.
Pour autant, il sera toujours défendu dans les médias, on lui trouvera toujours de nouvelles excuses plus absurdes les unes que les autres, comme le fait que s'il est mauvais dans les grandes rencontres, ce n'est absolument pas sa faute, mais la faute du Paris Saint-Germain qui l'a écarté lors de la tournée estivale au Japon. Et oui, c'est toujours le PSG, le grand méchant loup. Dans l'attitude au quotidien et tout ça, il a été perturbé de quelque chose, mais je pense qu'en effet, Luis Enrique s'est complètement raté sur la gestion de Kylian depuis 3 mois, et il l'a pris dans la tronche sur le match aller, sur le match retour. En début de saison, Kylian Mbappé a relancé une nouvelle polémique. Oui, encore une fois, et cette fois-ci, ça concerne le capitana. Alors à ce moment-là, et c'est toujours le cas au moment où je tourne cette vidéo, Marquinhos est le capitaine historique du Paris Saint-Germain, et Mbappé, comme Kimpembe par exemple, sont les vice-capitaines. C'est-à-dire que lorsque Marquinhos ne joue pas, c'est eux les capitaines. Mais Mbappé souhaitait visiblement remettre en question cette hiérarchie dans le vestiaire. Cette initiative a créé des tensions supplémentaires entre lui, Marquinhos et une partie des joueurs. Surtout que finalement, la quasi-totalité des joueurs ont voté pour Marquinhos. Et comme si les tensions en interne ne suffisaient pas, c'est désormais sur le terrain que les problèmes s'accentuent. Mbappé devient un vrai problème collectif dans la tactique de Luis Enrique. En effet, l'entraîneur espagnol impose un style basé sur l'intensité, le pressing et les efforts sans ballon. Tous les joueurs s'y adaptent, sauf lui. Mbappé refuse de défendre, refuse de faire le contre-pressing, ce qui casse tout l'équilibre de l'équipe. C'est catastrophique. Il ne fait pas les retours défensifs, donc tu ne peux pas le mettre ailier gauche, sinon Nuno Mendes va être trop exposé. Luis Enrique fait donc le choix de le mettre en numéro 9, en espérant que Mbappé accepte de presser. Dans le documentaire sur la saison du PSG, on voit même une séquence marquante. Luis Enrique lui dit en face que c'est un désastre, illustrant parfaitement cette fracture entre les exigences du coach et l'attitude de sa star. D'ailleurs, il y a une anecdote à ce sujet qui me fait pas mal rire, c'est qu'en 2021, Mbappé a sorti une bande dessinée qui retrace un petit peu sa carrière depuis son enfance, et on le voit petit dire à son père qui était son coach « Non, je ne défendrai pas, les attaquants ça ne doit pas défendre, je vais révolutionner le football et vous verrez, je ne défendrai pas ». On peut lui reprocher beaucoup de choses à Mbappé, mais au moins c'est pas un menteur, hein. Quelques mois plus tard, lorsque Luis Enrique comprend que son joueur ne prolongera pas, il va oser placer Mbappé sur le banc. C'est une manière pour lui de préparer son équipe à la saison prochaine, et lorsque l'attaquant n'est pas très bon, l'entraîneur n'a aucun intérêt à continuer de le faire jouer puisque 3 mois plus tard, il sera libre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela ne va pas du tout plaire aux Français, et il va le faire comprendre à tout le monde. Monaco PSG, 2 mars 2024. Ce soir-là, Mbappé réalise une première mi-temps fantomatique. À la pause, Luis Enrique décide de le sortir, un choix assumé qui démontre bien qui commande et que le PSG ne se met plus à genoux devant ses stars. Sauf que la réaction de Mbappé va choquer. Plutôt que de rester sur le banc avec ses coéquipiers, il rentre directement au vestiaire, prend une douche, puis traverse tout le stade pour saluer les supporters de son ancien club en tribune. On le voit également passer des coups de fil et ne pas regarder le match. C'est lunaire. Une attitude bien évidemment perçue comme un énorme manque de respect envers son entraîneur, son club et ses supporters. Luis Enrique ne mâchera pas ses mots après le match. Il fait comprendre qu'aucun joueur n'est au-dessus du projet collectif, même pas Mbappé. Les médias espagnols et français parleront d'un véritable clash silencieux entre les deux hommes. C'était 100% ma décision. Il fallait préparer l'équipe à jouer sans Mbappé, on doit s'y habituer. Je veux que chaque joueur comprenne que c'est une opportunité, que l'équipe est plus importante que l'individu. La fin de saison 2023-2024 est marquée par la même lassitude. Il joue, il marque encore, mais son implication n'est plus la même. Lui-même avouera plus tard, je cite, qu'il était moins dedans cette année-là. Et puis, vient le printemps 2024. Tout le monde sait que c'est fini, les rumeurs sur son futur au Real Madrid reprennent de plus belle, et cette fois, il ne dément pas. Au contraire, il laisse entendre que la page parisienne est tournée. Il finira par publier une vidéo sur ses réseaux sociaux où il annonce son départ, en remerciant les fans et le club de tout leur soutien durant ces 7 ans. Un départ vu comme une libération par une partie des supporters du PSG qui ne supportaient plus le clan presque dictatorial Mbappé. Beaucoup s'extasient et espèrent un vrai retour au collectif au Paris Saint-Germain avec 11 guerriers sur la pelouse qui défendent et qui attaquent. Mais de nombreuses personnes extérieures au club pensent que le Paris Saint-Germain va couler, que le Qatar va vendre le club et que le PSG ne remportera jamais la Ligue des Champions. T'es trompé encore. Et ce qu'on peut désormais dire 1 an plus tard, c'est que quand Luis Enrique nous a dit qu'on serait meilleur sans Kylian Mbappé, il nous a pas menti. On a gagné cette Ligue des Champions, ce qui a été quasiment le rêve de tous les supporters du PSG. Même après son départ, Mbappé a continué de décevoir. 24 heures seulement après sa signature officielle au Real Madrid, Kylian Mbappé a fait des déclarations marquantes qui ont surpris beaucoup de monde.
il s'est dit soulagé et libéré. Il a confié que ce qu'il a vécu à Paris, il ne le souhaitait à personne. Avouant aussi qu'il était moins dedans cette saison-là, suggérant un profond malaise, mais surtout un manque de respect énorme pour le club, ses anciens coéquipiers et ses supporters, qui eux, donnaient tout. Beaucoup de supporters parisiens ont eu du mal à comprendre pourquoi il était moins dedans, alors que c'était sa dernière opportunité de marquer l'histoire avec le PSG en remportant la LDC, et de devenir une véritable légende du club. Surtout qu'on le rappelle, le club a tout fait pour lui, il lui a ramené des potes comme Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani afin que Mbappé se sente bien au club, et ça forcément, le fait qu'il déclare qu'il soit moins dedans, ça a du mal à passer. Pour ne rien arranger, Mbappé va oser porter plainte contre le PSG. 2 dossiers sont notamment évoqués, l'un pour un montant de 55 millions d'euros lié à des primes non versées sur lesquelles, je vous le rappelle, il avait pourtant promis de tirer un trait. Pour ceux qui se sont endormis pendant la vidéo, c'était en 2023 lorsqu'il a été écarté du groupe pour la tournée au Japon. Il a accepté de passer outre ces 55 millions d'euros afin de réintégrer le groupe. Et la seconde plainte est pour harcèlement moral lorsqu'il a intégré le Loft. Une nouvelle qui a bien entendu profondément déçu les supporters du club qui ne pensaient pas que le français pouvait aller aussi loin, et qui a définitivement rendu Mbappé détestable à leurs yeux. Sa mère, déjà peu appréciée des supporters, va même faire une interview qui a fait grand bruit. Interrogée sur le dossier de la prolongation de son fils et les négociations parfois tendues avec le club, elle a affirmé d'un ton sarcastique « Si on avait pu prendre 10 milliards, on les aurait pris ». Et que si on avait pu prendre 10 milliards, on les aurait pris. Pour une partie des supporters, cette phrase démontre la mentalité du clan Mbappé, ne pas s'inscrire dans la durée au Paris Saint-Germain et penser qu'au salaire. Et je le précise bien les amis, c'est seulement pour une partie des supporters, une autre partie pense que c'est normal de vouloir toujours plus d'argent lorsque tu travailles dans une entreprise, ça c'est à vous de vous faire votre avis. Et même si on arrête de parler du PSG, l'attaquant va continuer de décevoir les supporters du club de la capitale en équipe de France. En effet, la plupart sont également supporters des Bleus et ces récents agissements n'arrangent rien. Après un Euro complètement raté, en octobre 2024, Mbappé est perçu avec Mukile, son ancien coéquipier du PSG, à Stockholm, en Suède, avec des femmes, alors que l'équipe de France dispute des matchs de Ligue des Nations face à Israël et la Belgique. Cette absence a suscité des interrogations sur son engagement envers les Bleus, d'autant plus qu'il n'était pas blessé et que son absence n'avait pas été expliquée officiellement par la FFF. Voilà la famille, vous avez désormais tous les éléments pour comprendre pourquoi Kylian Mbappé, malgré son talent exceptionnel et son palmarès incroyable, est devenu un joueur clivant qui est même détesté par de nombreux supporters du Paris Saint-Germain. C'est peut-être le seul joueur de l'histoire du football qui est le meilleur buteur statistique de l'histoire d'un club, mais qui n'est pas considéré comme une légende absolue par tous les supporters. C'est vous dire à quel point ce joueur est clivant. Kylian Mbappé aura réussi à faire trembler de nombreux filets au PSG, mais il n'aura jamais réussi à transpercer l'ensemble des cœurs des supporters. Peut-être n'en a-t-il jamais eu l'intention, peut-être n'a-t-il tout simplement jamais su comment y parvenir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si vous avez passé un bon moment n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et merci à tous ceux qui s'inscriront sur Unibet avec mon code BR10, le lien est en description et en premier commentaire épinglé. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, je vous kiffe, peace.